cantine, hop, et je la donne à Luc et je me place derrière. Il y a 9 ans, l'AS Monaco Rugby, c'était 40 licenciés. À l'orée de cette nouvelle saison, de retour sur les terrains, le club en compte plus de 350, l'illustration par les chiffres du développement du club assémiste. Cet été, le club a franchi un palier supplémentaire en scellant un partenariat avec Menton. On n'absorbe pas Menton, Menton aussi a son histoire, a son identité, elle vient apporter aussi sa pierre à l'édifice et il y a beaucoup de jeunes de Menton qui sont très intéressants et qui ont aussi un niveau, donc ça va mener. Effectivement, on risque de pouvoir présenter 2 équipes par catégorie. L'idéal ce serait de pouvoir présenter par catégorie d'âge, mais peut-être que pour l'instant on va faire juste par catégorie de niveau. On a récupéré aussi quelques éducateurs de Menton qui viennent amener leur pierre à l'édifice et du coup, effectivement, pour une autre catégorie, parce que l'école de rugby devait garder 2 entités propres, là aussi, on risque quand même de faire des rapprochements de plus en plus réguliers, notamment le mercredi après-midi qui sont des entraînements tout le temps en commun avec les enfants de Menton, les enfants de Monaco, et le week-end en mode compétition pour aller chercher aussi un souci de niveau. Les écoles de rugby vont être mixées. Un partenariat visible sur le terrain, mais aussi sur le maillot, notamment celui de la catégorie cadet et junior où le bleu ciel mentonné vient se mêler aux traditionnelles couleurs monégasques. Dans cette catégorie, les effectifs des 2 clubs ont été fusionnés afin de chercher de meilleurs résultats, voire des titres. Si le cœur du projet monégasque reste l'école de rugby, la vitrine est bel et bien l'équipe senior aux portes du monde semi-professionnel. Monaco devient un peu le club phare du département puisque en collaboration avec Menton, Menton a mis en sommeil son équipe senior et du coup on a tous eu la même idée, c'est-à-dire qu'on est une équipe du bassin monégasque qui soit au plus haut niveau pour qu'il y ait du monde dans les tribunes, pour que les matchs commencent à devenir très très intéressants. Et si le club demain arrive à monter en Fédéral 3, ce serait effectivement une bonne nouvelle pour tous les passionnés de rugby. Et Dieu sait qu'il y en a sur le bassin monégasque et sur les communes limitrophes. Donc voilà, après ça rentre dans un projet plus global de club et notamment ça dépendra, on en a parlé, des infrastructures. Même si le club a pu gagner plusieurs créneaux d'entraînement, l'AS Monaco Rugby n'a pas sa propre infrastructure. Un projet est en cours pour un terrain au Devins. Jusqu'à présent, on est un club nomade, on peut le dire. À partir du moment où on aura nos infrastructures, enfin en tout cas des infrastructures où on pourra centraliser un petit peu et fonctionner en tant que véritable club, où les jeunes croisent les plus anciens, où on peut se retrouver autour d'un barbecue, une bonne bière après un match, où on peut faire venir nos sponsors, nos partenaires, etc. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra effectivement construire un projet. Depuis pas mal de temps, nous travaillons en collaboration avec les autorités, avec la SM Générale, M. Bianchiri, pour trouver une solution à ce problème de nomadisme que nous avons. Et il est probable que l'on trouve une solution au terrain du Devins. Alors là, ça serait pour nous, ça serait le top, quoi. Réponse prévue pour ce projet de terrain au Devins dans le courant de l'hiver.